Monsieur le ministre Bourita, cher Nasser, merci pour votre chaleureux accueil ici et pour notre échange productif. C'est avec immense plaisir pour moi d'être ici au Maroc. On a essayé plusieurs fois de trouver la date, finalement on a réussi. L'amitié entre nos deux pays est solide et plus que centenaire. Nous avons d'ailleurs célébré ensemble à Berne, il y a 2 ans, 2021, le 100e anniversaire de nos relations diplomatiques, c'est-à-dire 100 ans depuis l'ouverture d'une première représentation suisse en Maroc, c'était en 1921. Je garde un excellent souvenir de votre visite à cette occasion. Ma visite d'aujourd'hui, quant à elle, nous a donné l'occasion de dresser un premier bilan de cette coopération bilatérale qui a été créée après la signature à Berne d'une déclaration conjointe qui n'avait pas uniquement un rôle symbolique pour fêter les 100 ans, mais qui voulait être productive et riche en contenu. Disons-le d'ensemble, ce bilan que nous avons dressé aujourd'hui, il est très positif. Au cours des 18 derniers mois, nous avons signé un accord de coopération climatique en marge de la conférence sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022, l'année passée. Je me souviens d'ailleurs très bien de votre collègue Madame Ben Ali, avec laquelle j'ai signé l'accord, et je saisis le rôle prépondérant que vous avez joué en appuyant activement tout le processus de négociation. Nous avons également établi en 2022, l'année passée, un mémorandum d'entente dans le domaine de l'éducation et de la recherche. S'en est suivi un appel à des projets de coopération scientifique entre nos deux pays qui a déjà financé 10 projets dans le domaine tels que les sciences cognitives et les biotechnologies. Au vu de ce succès rapide, un nouvel appel à projet sera bientôt lancé. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Ministre, qu'il m'arrive rarement non seulement de ne devoir pas soulever des problèmes, mais de dire voilà des propositions pour aller un pas encore plus en avant. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'année passée a aussi été marquée par la création du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Suisse, dont 2 représentants suisses ont fait le déplacement au Maroc aujourd'hui à mes côtés. J'ai le plaisir de vous les présenter. Je vous demande de vous lever. Tout d'abord, le Conseil national Benjamin Roduit du canton du Valais et le Conseil national Michel Mater du canton de Genève, 2 membres de notre Chambre de représentants qui compte 200 membres du peuple suisse. Merci infiniment pour votre présence. La coopération interparlementaire nous permettra, c'est mon vœu en tant qu'expression du gouvernement, de renforcer les échanges entre nos deux pays. D'ailleurs, la récente invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc à son homologue du Conseil national suisse d'effectuer une visite de travail au Maroc va exactement dans ce sens. Au cours de nos discussions d'aujourd'hui, nous avons réaffirmé la volonté d'approfondir ultérieurement nos relations bilatérales. Nous avons également souligné notre potentiel économique commun en pleine croissance avec un volume total qui dépasse les 700 millions de francs suisses, c'est plus ou moins 700 millions d'euros ou de dollars, un peu plus de dollars, pour la première fois en 2022. Donc c'est une hausse importante, plus de 20% par rapport à l'année passée, il y a 2 ans. La Suisse figure ainsi dans les top 10 des investisseurs étrangers au Maroc. Concrètement, ce sont 50-60 entreprises suisses qui sont actives ici et qui emploient environ 8000 personnes dans l'agroalimentaire, l'industrie chimique, pharmaceutique, les machines, les appareils électroniques ou encore les instruments de précision. C'est les produits suisses que nous exportons un peu partout dans le monde. Je passe maintenant à l'enjeu migratoire. La migration reste un enjeu pour toute la planète. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des États actuellement et entre les États n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années.
Et concernant cet enjeu, Son Excellence le ministre et moi-même avons également constaté la convergence de nos vues à ce sujet et nous nous sommes réjouis du lancement en septembre prochain, dans quelques semaines, d'un groupe permanent migratoire mixte entre le Maroc et la Suisse. Et à cette occasion, la secrétaire d'État pour la migration sera présente ici, donc ce qui permet aussi de donner un dynamique et une continuité à ces visites de haut rang. Nous avons également eu une discussion approfondie sur la question du Sahara occidental, sur la stabilité et la sécurité dans les régions du Moyen-Orient, au vu aussi de tous ces accords d'Abraham qui ont pris place et au vu de l'histoire du Maroc qui est fortement liée aussi au monde juif, de l'Afrique du Nord et subsaharienne. Nous avons particulièrement exprimé notre préoccupation quant au conflit actuel au Soudan. Il faut que la paix soit rétablie le plus tôt possible. Chers collègues, je salue le rôle engagé et important du Maroc dans la région et la position qu'il occupe en tant que pôle de stabilité et relais de développement sur le continent africain. Je note par exemple l'engagement positif du Maroc en Libye dans le cadre du processus de Bouteflika sous votre conduite personnelle en faveur de la transition politique pacifique par le biais d'élections dans ce pays. La Suisse, elle aussi, est également une part active à la paix en Libye comme coprésident du groupe de travail du processus de Berlin chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Le Maroc joue également un rôle important sur la scène internationale et multilatérale comme au sein de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme. Et c'est bien ça qui a été la conclusion de notre rencontre. On a réussi en assez peu de temps à développer une coopération bilatérale grandissante, qui est stable, qui est productive et qui va nous permettre de nous dédier davantage aux défis régionaux et géopolitiques en ce moment très particulier dans la planète qui semble être effectivement à la fin d'un cycle et au début d'un autre dont on ne connaît pas encore les contours. Enfin, nos discussions ont dégagé une vision largement partagée de ces enjeux globaux et ces temps de grande incertitude et de crise majeure internationale. Vous sentez aussi notre rôle actuel au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous croyons, les deux, à l'importance du dialogue pour le renforcement de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Je salue enfin les réformes importantes mises en œuvre au Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une société et une économie marocaine ouverte et dynamique. Je vous remercie pour votre attention. Shukran.